Bonjour mon frère en Christ, bonjour ma soeur en Christ. Je suis Jacob Blaguet, prière intercesseur de mon État. Ce matin, je vous exhorte à partager la parole de Dieu avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème que je vais traiter ce matin, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur et se faire baptiser par immersion. Donc le titre que je peux donner, c'est le baptême en Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est rendu lui-même, est allé vers le prophète Jean-Baptiste. Et il lui dit la Bible, de lui baptiser. Et Jean-Baptiste dit, moi, non. Et Jésus répond au prophète Jean-Baptiste, laisse faire, il faut que l'écriture s'accomplisse. Et le prophète Jean-Baptiste a exécuté donc a baptisé par immersion le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus est sorti de l'eau, la colombe est descendue sur lui, au nom de Jésus-Christ. Et après, le Christ est parti maintenant pour commencer sa mission. C'est retiré pour le jeûne de 40 jours. Qu'est-ce que ça dit? Aujourd'hui, je dis cela parce que certaines personnes, chrétiens, disent, mais même si on n'est pas baptisé par immersion, on a reçu un symbole d'eau sur la tête, donc je suis baptisé. Mais voilà que le prophète Jean-Baptiste nous enseigne, la Bible a refusé. Et le Seigneur Jésus a insisté pour se faire baptiser. Donc Jésus nous montre l'exemple, le chemin du vrai baptême. Et lui-même qui pouvait faire le Fils de Dieu, Dieu fait homme, qui pouvait se passer du baptême par immersion, et puis quand même accomplir sa mission, se glorifier, il s'est laissé baptiser pour nous montrer que le baptême, le vrai baptême passe par le fait d'être plongé dans l'eau et sortir de l'eau. Humainement, je vais vous donner cet exemple. On dit qu'il y a naissance quand un homme et une femme vont ensemble. Et l'enfant naît sort du ventre de la maman. Alors il y a naissance. Donc il y a une naissance qui est sortie du ventre. Les animaux peuvent être bas. Donc leur bébé même, le petit animal sort du ventre de sa maman. Même la volaille, eux, ils pondent l'œuf. Mais l'œuf est sorti du fond de la volaille, du poulet, du dindon, etc. Donc nous voyons que toute naissance, humainement, est symbolisée par la sortie du ventre. La Bible dit que le Nicodème, docteur de la loi, des docteurs de la loi en Israël, est allé nuitamment vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, je crois que tout ce que tu fais t'est donné par Dieu. Tu es un grand prophète. Mais quand tu dis qu'il faut naître de nouveau, est-ce que moi, Nicodème, je vais retourner dans le sein de ma maman pour naître de nouveau? La Bible dit que le Seigneur Jésus dit au docteur Nicodème, Nicodème, je te dis des choses terrestres, tu ne les sais pas. Et si je te dis des choses célestes? Et Jésus poursuit en disant, dit la Bible, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour être véritablement baptisé en Jésus-Christ, il faut sortir du ventre de l'eau, exactement comme toutes les naissances sur la terre, aussi bien concernant les humains, concernant les animaux, concernant les bêtes. Il faut qu'il y ait sorti du ventre avant d'être né. Donc, quand la Bible dit naître de nouveau, ça symbolise, ça veut dire quoi? Il faut être baptisé effectivement par immersion, donc sortir du ventre de l'eau. Voici le vrai baptême. Il ne s'agit pas de rester dans un dogme politique, un dogme religieux. On dit que non, chez nous là où je vais, c'est comme ça. Mais nous savons tous que le salut, il est personnel, il est individuel. Et donc, nous devons imiter ce que dit la Bible. Parce que la Bible même dit, soyez imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce matin ce que je veux partager avec vous. Jésus vous aime, Dieu vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Croyez et priez que le Saint-Esprit vous convainque si vous le voulez. Mais je viens de vous donner la vérité. Parce que je vous dis la vérité en ce qui concerne le baptême. Parce que j'ai reçu la grâce dans l'humilité en tant que ver de terre, en tant que un verre d'argile, un pot d'argile, j'ai reçu la révélation. Le Seigneur me donne de prêcher selon la révélation que je reçois.
Au nom de certains témoignages en fait. Amen, je vous remercie.